Va toute seule à l'hôpital, exigea le millionnaire à son épouse enceinte qui était sur le point d'accoucher. Quelques heures plus tard, en arrivant à l'hôpital, le millionnaire éclata en larmes. Camille regardait par la fenêtre de disant sa chambre luxueuse, posant une main protectrice sur son ventre arrondi. Le ciel nocturne au-dessus de Paris était limpide, parsemé d'étoiles, mais à l'intérieur de la grande demeure, elle se sentait comme prisonnière d'un monde glacé. Depuis qu'elle avait épousé Étienne Dubois, la vie de rêve qu'elle imaginait s'était peu à peu effacée, laissant place à une solitude insupportable. Le grand amour qu'il lui promettait autrefois s'était transformé en une distance insurmontable, et chaque jour elle se demandait si elle comptait encore pour lui. Ce soir-là, alors qu'elle caressait doucement son ventre, une douleur lancinante la surprit. Une contraction, puis une autre. Son souffle se coupa. Elle connaissait ces signes. Le moment était arrivé. Un frisson d'excitation mêlé d'angoisse la parcourut. Elle inspira profondément et se tourna vers la porte du bureau de son mari. Étienne était là, assis derrière son immense bureau en bois massif, absorbé par l'écran de son ordinateur. Son visage, toujours sévère, était éclairé par la lumière froide du moniteur. Il tapait sur son clavier avec une rapidité mécanique, comme si rien d'autre n'existait en dehors de ses affaires. Camille hésita un instant puis s'avança timidement. « Étienne, je crois que c'est le moment. » Il ne leva même pas les yeux. « Quel moment ?» demanda-t-il, visiblement agacé d'être interrompu. « Le bébé, il arrive. J'ai des contractions depuis quelques minutes. Nous devons aller à l'hôpital. » Il soupira bruyamment et enfin daigna poser son regard sur elle. Son expression était indéchiffrable, mais son absence d'émotion lui serra le cœur. « Camille, je suis en pleine réunion. Tu peux y aller seule, non ?» Son ton était sec, dénué de toute inquiétude. Elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Son propre mari refusait de l'accompagner à l'hôpital alors qu'elle s'apprêtait à donner naissance à leur enfant. « Tu es sérieux ?» balbutia-t-elle. « Je t'enverrai quelqu'un si nécessaire, mais honnêtement, ce n'est pas compliqué. Prends un taxi, je suis occupée. » Le silence qui suivit fut plus glacial encore que son ton. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de l'avoir brisé. D'un pas hésitant, elle recula, s'accrochant instinctivement à son ventre comme si c'était la seule chose qui lui restait. « Très bien », murmura-t-elle. Elle se retourna et quitta la pièce, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Marchant d'un pas mécanique jusqu'à leur chambre, elle attrapa son sac de maternité qu'elle avait préparé des semaines plus tôt. Son souffle était court, non seulement à cause des contractions qui s'intensifiaient, mais aussi à cause de la douleur invisible qui la rongeait de l'intérieur. Lorsqu'elle descendit les escaliers, elle jeta un dernier regard à la porte du bureau d'Étienne, espérant qu'il changerait d'avis. Qu'il surgirait et lui dirait qu'il s'était trompé, qu'il allait l'accompagner, qu'il serait là pour elle. Mais la porte resta fermée. L'homme qu'elle avait aimé n'était plus qu'un fantôme dans leur maison. Ravalant son chagrin, Camille prit son téléphone et appela un taxi. Elle ne pouvait plus se permettre d'attendre. Le bébé n'allait pas l'attendre, lui. Quelques minutes plus tard, elle sortit sous le ciel noir, seule dans l'allée de la vaste demeure, et monta dans la voiture qui venait d'arriver. Elle ne se retourna pas. Le moteur du taxi ronronnait doucement alors que Camille s'installait, sur la banquette arrière, serrant son ventre comme pour se donner du courage. La nuit parisienne défilait derrière la vitre, mais elle n'y prêtait aucune attention. Son esprit était ailleurs, perdu entre la douleur physique qui s'intensifiait et la souffrance muette qui l'oppressait. L'homme qu'elle aimait, le père de son enfant, venait de la laisser partir seule, comme si elle n'était qu'un détail insignifiant de son existence. Un soupir lui échappa malgré elle, attirant l'attention du chauffeur. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, remarquant son teint pâle et son expression crispée. « Ça va aller, madame. Vous avez besoin de quelque chose ?» Camille leva les yeux vers lui, surprise par cette gentillesse inattendue. Elle hocha la tête, même si une nouvelle contraction la fit grimacer. « Juste, allez aussi vite que possible, » murmura-t-elle. Le chauffeur, dont le badge indiquait le prénom Maurice, comprit aussitôt l'urgence de la situation. Il pressa légèrement l'accélérateur, tout en restant prudent. « Vous êtes seul ?»
Votre mari vous rejoint à l'hôpital. » Camille hésita avant de répondre, sentant sa gorge se serrer. « Non, je suis seul. » Ces mots, une fois prononcés à haute voix, lui firent encore plus mal. Maurice ne répondit pas immédiatement, mais son silence était empli de compréhension. Il n'insista pas, respectant sa douleur sans chercher à combler le vide par des paroles inutiles. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui sembla interminable. Chaque contraction était plus forte que la précédente, et elle devait se mordre la lèvre pour ne pas crier. Elle inspira profondément, tentant de garder son calme même si son cœur battait à une vitesse affolante. Enfin, après ce qui lui parut une éternité, les lumières de l'hôpital apparurent. Maurice se gara aussi près que possible de l'entrée et se retourna vers elle. « Je vais vous aider. » Avant qu'elle ne puisse protester, il était déjà descendu pour ouvrir sa portière. Il lui tendit la main et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, elle sentit un semblant de réconfort. S'appuyant sur lui, elle sortit de la voiture avec difficulté. À peine eut-elle franchi les portes de l'hôpital que des infirmières accoururent, alertées par son état. L'une d'elles la prit immédiatement en charge, lui posant des questions sur l'évolution de ses contractions et son historique médical. « Votre mari est avec vous ?» demanda une infirmière en remplissant un formulaire. Camille sentit son estomac se nouer à cette question. Elle échangea un regard avec Maurice, qui comprit immédiatement et posa doucement une main sur son épaule, en signe de soutien. « Non » répondit-elle d'une voix faible, « je suis venue seule. » L'infirmière ne fit aucun commentaire, mais Camille surprit dans ses yeux une lueur de compassion. « Ne vous inquiétez pas, nous allons bien nous occuper de vous. » Une chaise roulante fut apportée et Camille s'y laissa tomber avec soulagement. Avant qu'on ne l'emmène vers la salle d'accouchement, elle tourna la tête vers Maurice, qui se tenait toujours là, prêt à s'éclipser discrètement. « Merci pour tout, » souffla-t-elle. Il lui adressa un sourire sincère. « Prenez soin de vous, madame, et de votre petit. » Les portes de l'hôpital se refermèrent derrière elle, la coupant définitivement du monde extérieur. Maurice disparut de sa vue, et avec lui, la seule chaleur humaine qu'elle avait ressentie cette nuit-là. Camille était désormais livrée, à elle-même, prête à affronter l'épreuve la plus importante de sa vie. Dans son bureau luxueux, Étienne Dubois était plongé dans une réunion cruciale. Autour de la grande table en verre, plusieurs associés discutaient avec animation, mais son attention était rivée sur l'écran de son ordinateur. Chaque détail des contrats en négociation exigeait une précision absolue, et il n'avait pas de temps à perdre avec des distractions inutiles. Son téléphone vibra une première fois. Il ignora l'appel. Quelques instants plus tard, l'écran s'illumina à nouveau. Son regard se posa brièvement sur l'appareil. Le nom de Camille s'affichait. Il fronça légèrement les sourcils avant de détourner les yeux. « Monsieur Dubois », intervint son assistant Arnaud à voix basse, « votre épouse essaie de vous joindre. » Le ton hésitant de son employé agaça Étienne. Il tapota ses doigts sur la table, exaspéré par cette interruption. « Elle peut attendre », répondit-il sèchement. Arnaud hocha la tête et se tut. L'échange ne dura que quelques secondes, mais une tension imperceptible s'était installée dans l'air. Les voix des associés résonnaient dans la pièce, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une étrange sensation s'insinua en Étienne, un léger malaise qu'il n'arrivait pas à identifier. Soudain, une autre vibration retentit. Il jeta un coup d'œil distrait au téléphone, mais cette fois, ce n'était plus Camille qui appelait. Le numéro affiché était inconnu. Il hésita, puis décrocha d'un geste mécanique. « Monsieur Dubois, ici le docteur Lambert de l'hôpital Saint-Augustin. Votre épouse est en travail, mais il y a eu des complications. Nous vous conseillons de venir immédiatement. » Le temps sembla suspendre son cours. Les bruits de la réunion devinrent lointains, comme étouffés par un voile invisible. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête sans qu'il puisse en saisir pleinement la portée. « Des complications ?» répéta-t-il d'une voix qui ne lui ressemblait pas. « Oui, sa tension est instable et nous redoutons une hémorragie. Nous faisons tout notre possible, mais sa condition est préoccupante. » L'air lui manqua un instant. Il sentit un poids s'écraser sur sa poitrine. Son regard se perdit dans le vide tandis qu'une vague d'émotions contradictoires s'emparait de lui. « J'arrive », déclara-t-il, avant de raccrocher brutalement. Sans un mot d'explication, il se leva précipitamment, faisant crisser la chaise contre le sol. Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris par son brusque changement d'attitude. « Monsieur Dubois » s'enquit l'un des associés.
La réunion est terminée, lança-t-il sans autre forme de procès. Il ne prêta aucune attention aux protestations et quitta la pièce d'un pas rapide. Dans le couloir, Arnaud tenta de le suivre, visiblement inquiet. « Monsieur, que se passe-t-il »« Conduis-moi à l'hôpital, » ordonna-t-il, les mâchoires serrées. Arnaud n'osa pas poser davantage de questions. En quelques minutes, une voiture était prête et Étienne s'installa sur le siège arrière, ses doigts crispés sur son téléphone. Le véhicule s'élança dans les rues parisiennes, filant à toute vitesse sous les lumières artificielles de la ville. Chaque battement de son cœur résonnait comme un compte à rebours. Une pensée insidieuse le traversa. Et si c'était trop tard? Les rues de Paris défilaient à une vitesse effrénée, mais Étienne Dubois ne voyait rien. Son regard restait fixé sur l'écran noir de son téléphone, comme s'il espérait que Camille l'appelle encore, que tout cela ne soit qu'une fausse alerte. Son souffle était court, son esprit encombré d'images qu'il n'avait jamais pris le temps d'imaginer. Camille seule dans cette chambre d'hôpital, en proie à la douleur, entourée d'inconnus alors que lui, son mari, l'avait envoyée là-bas sans un regard. La voiture s'arrêta brusquement devant l'entrée des urgences. Étienne en sortit sans attendre et pénétra dans le bâtiment, son cœur battant violemment contre ses côtes. L'odeur stérile de l'hôpital lui sauta au visage, tout comme l'agitation des infirmiers et des patients dans les couloirs éclairés d'une lumière blafarde. Il s'approcha du comptoir d'accueil, son ton plus pressant qu'il ne l'aurait voulu. « Camille Dubois, où est-elle » L'infirmière consulta rapidement son ordinateur avant de lever un regard grave vers lui. « Elle est en salle d'accouchement, mais son état est critique. Le docteur Lambert vous attend. » Un frisson glacé parcourut son échine. Il suivit l'infirmière à travers les couloirs sans même prêter attention au regard des autres patients et du personnel. Chaque pas résonnait en lui comme un coup de marteau. Ils arrivèrent devant une porte close, où un homme en blouse blanche l'attendait. « Monsieur Dubois, » déclara le médecin d'un ton grave, « votre épouse a eu une hémorragie sévère. Nous avons fait tout notre possible pour stabiliser son état, mais nous ne pouvons pas encore prédire l'issue. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une chaleur oppressante lui enserra la poitrine et pour la première fois de sa vie, il se sentit impuissant. « Et le bébé ? Votre fils est en bonne santé. Il a été pris en charge par notre équipe néonatale et se porte bien. » Le soulagement fut instantané, mais aussitôt balayé par l'angoisse. Camille luttait pour sa vie et il n'avait rien fait pour être là quand elle en avait eu besoin. Le médecin lui tendit une enveloppe scellée. « Avant de perdre connaissance, elle a insisté pour que vous receviez ceci. » Étienne prit l'enveloppe d'une main tremblante. Il déchira le papier sans attendre, son regard parcourant les lignes manuscrites avec une fébrilité qu'il ne contrôlait pas. « Si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas si je suis encore là ou si je ne suis déjà plus qu'un souvenir pour toi, mais je veux que tu saches une chose. Je t'ai aimé plus que tout malgré tout, même quand tu étais absent. Même quand tu ne voyais plus en moi qu'une ombre dans ta vie. Mais ce soir, en montant seul dans ce taxi, j'ai compris que je n'étais plus rien à tes yeux. Si je ne survis pas, promets-moi une seule chose. Aime notre fils. Aime-le comme tu ne m'as jamais aimé. Ne le laisse jamais ressentir cette solitude que j'ai connue. Adieu. » Les mots se brouillèrent sous son regard. Son cœur se serra à un point insupportable, un étau invisible l'écrasant de l'intérieur. Une brûlure naquit dans sa gorge, et il sentit une larme rouler sur sa joue, une faiblesse qu'il ne s'était jamais autorisée. Il voulut parler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Camille était entre la vie et la mort, et il ne savait pas s'il aurait encore une chance de lui prouver qu'il n'était pas cet homme insensible qu'elle avait fini par voir en lui. L'odeur antiseptique, les lumières crues et le bourdonnement incessant des machines formaient un décor oppressant. Étienne restait figé devant la porte de la salle d'opération, incapable de bouger, le regard perdu sur l'enveloppe froissée entre ses doigts. La lettre de Camille lui brûlait la peau comme un tison ardent. Il avait toujours cru qu'elle serait là, qu'elle n'avait nulle part où aller, que son amour pour lui la retenait inébranlablement. Mais ces mots étaient ceux d'une femme prête à partir, ceux d'un cœur brisé qui avait perdu tout espoir. La voix du médecin le tira brutalement de sa torpeur. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, c'est à elle de se battre. Étienne hocha la tête sans réellement comprendre.
Une guerre invisible se déroulait derrière cette porte, et il n'avait aucun moyen d'influencer l'issue. Lui qui contrôlait chaque aspect de sa vie, chaque contrat, chaque transaction, se retrouvait impuissant face à la seule chose qui comptait réellement. Un léger cri brisa le silence tendu du couloir. Étienne tourna la tête et aperçut une infirmière s'approcher avec un petit être emmailloté dans une couverture blanche. « Son fils. Voulez-vous le prendre » demanda-t-elle doucement. Il hésita. Il n'avait jamais tenu un bébé auparavant, encore moins le sien. Mais refuser aurait été une insulte à la promesse que Camille lui avait demandé de faire. Alors, lentement, il tendit les bras et l'infirmière déposa l'enfant contre son torse. Le souffle lui manqua. Le bébé était si petit, si fragile. Son visage était légèrement froissé, mais malgré sa peau encore rougie par la naissance, il semblait paisible. Étienne sentit un frisson parcourir son échine. C'était un sentiment qu'il ne connaissait pas, une émotion brute, incontrôlable. Il se surprit à caresser doucement la joue de l'enfant du bout des doigts. « Il n'a pas encore de prénom », murmura l'infirmière. Un poids s'abattit sur sa poitrine. Il avait été tellement aveuglé par son travail, par son indifférence, envers Camille, qu'il n'avait même pas pris le temps de discuter du prénom de son propre fils. « Camille en avait choisi un » demanda-t-il d'une voix rauque. L'infirmière hésita. « Je ne sais pas, mais si elle se réveille, vous pourrez lui demander. Si elle se réveille. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Il baissa les yeux vers son fils, une vague de culpabilité le submergeant. Cet enfant aurait pu grandir sans mère. Par sa faute. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Le médecin réapparut, son visage grave. « Il y a autre chose que vous devez savoir, monsieur Dubois. » L'angoisse monta immédiatement en Étienne. « Avant de perdre connaissance, votre épouse nous a demandé de vous parler d'un détail médical important, quelque chose qu'elle ne vous avait jamais dit. » Le silence s'étira. Camille souffrait d'une anomalie sanguine rare. Nous avions détecté des risques de complications il y a plusieurs mois, mais elle a refusé de vous en parler. Elle ne voulait pas que cela interfère avec votre travail. Étienne sentit un vertige le saisir. Vous voulez dire qu'elle savait que ça pouvait arriver. Elle en était consciente, oui, mais elle a tenu à mener sa grossesse à terme sans vous alarmer. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Camille avait risqué sa vie en silence, sans jamais rien lui demander, sans même chercher à attirer son attention. Il serra inconsciemment son fils contre lui, réalisant à quel point il avait été absent, à quel point il avait ignoré ce qui se jouait sous ses yeux. Camille n'avait jamais été une femme faible, et elle lui avait toujours laissé la liberté de choisir entre elle et son empire. Il avait fait son choix, et aujourd'hui il comprenait enfin le prix de son indifférence. Le papier tremblait légèrement entre les doigts d'Étienne. La lettre de Camille était là, une dernière confession d'une femme qui avait trop attendu, trop espéré. Chaque mot semblait imprégné de douleur, chaque phrase était un rappel de son absence. Il relut les lignes, incapable de détourner les yeux, comme si les lettres elles-mêmes lui infligeaient le châtiment qu'il méritait. Si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas si je suis encore là ou si je ne suis déjà plus qu'un souvenir pour toi, mais je veux que tu saches une chose. Je t'ai aimé, plus que tout, malgré tout. Même quand tu étais absent, même quand tu ne voyais plus en moi qu'une ombre dans ta vie. Mais ce soir, en montant seul dans ce taxi, j'ai compris que je n'étais plus rien à tes yeux. Si je ne survis pas, promets-moi une seule chose. Aime notre fils. Aime-le comme tu ne m'as jamais aimé. Ne le laisse jamais ressentir cette solitude que j'ai connue. Adieu. Une douleur sourde s'étendit dans sa poitrine. Ce n'était plus simplement de la culpabilité. C'était une prise de conscience brutale. Il avait laissé son épouse affronter seule une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Elle avait espéré jour après jour qu'il se rende compte de son absence. Elle avait attendu un geste, une parole, un signe qu'il tenait encore à elle. Et au lieu de cela, il l'avait repoussée jusqu'à ce qu'elle perde toute illusion. Il se laissa tomber sur une chaise du couloir, le regard vide. Autour de lui, l'hôpital continuait de vivre dans son mouvement incessant. Des médecins passaient, des infirmières parlaient à voix basse, des familles attendaient avec inquiétude. Mais pour lui, tout semblait figé. Seule la lettre dans ses mains lui rappelait qu'il était encore là, que tout cela était bien, réel. Son fils remua légèrement contre lui,
cherchant inconsciemment la chaleur de son père. Étienne baissa les yeux vers ce petit être qui, sans le savoir, portait sur lui tout l'amour que Camille avait tenté de lui transmettre. Il était le dernier lien qui les unissait, la seule chose qui comptait encore. Le médecin revint, le visage fatigué. « Elle est toujours dans un état critique, mais elle se bat. Nous avons réussi à stabiliser l'hémorragie, mais les prochaines heures seront décisives. » Étienne hocha lentement la tête, incapable de parler. Il voulait croire que Camille entendrait ses pensées, qu'elle saurait qu'il était là maintenant. Il voulait lui dire qu'il regrettait, qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, pour être l'homme qu'elle méritait. Mais elle n'était pas consciente, et peut-être ne le serait-elle plus jamais. Il se leva brusquement et se dirigea vers la porte de la chambre où Camille reposait. Derrière la vitre, il aperçut son visage pâle, son corps branché à des machines qui lui maintenaient la vie. Elle semblait si fragile, si différente de la femme forte qu'il avait connue. Il posa la main sur la vitre froide, un souffle tremblant s'échappant de ses lèvres. « Reviens-moi » murmura-t-il, comme une prière. Il ne croyait pas au miracle. Mais pour la première fois, il en espérait un. Le temps s'écoulait avec une lenteur insoutenable. Chaque minute passée à attendre une amélioration dans l'état de Camille pesait sur Étienne comme une condamnation. Assis dans un fauteuil inconfortable du couloir, il n'avait pas quitté l'hôpital depuis son arrivée. Son costume, autrefois impeccablement taillé, était froissé. Ses traits étaient tirés, marqués par l'angoisse et le manque de sommeil. Il tenait toujours son fils contre lui, incapable de se résoudre à le confier aux infirmières. Il n'avait jamais connu la peur sous cette forme. Les affaires lui avaient appris à gérer le stress, à anticiper les risques, à prendre des décisions cruciales sous pression. Mais ici, rien n'était sous son contrôle. Il ne pouvait rien négocier, rien acheter, rien imposer. Il n'était qu'un homme impuissant face au destin de la seule femme qui avait compté dans sa vie. Les mots de la lettre résonnaient encore en lui, se mêlant aux souvenirs qu'il s'efforçait d'ignorer depuis des années. Il se revoyait au début de leur mariage, encore épris d'elle, incapable de passer une journée sans la serrer dans ses bras. Puis, peu à peu, le travail avait pris le dessus. Il s'était laissé emporter par l'ambition, par la volonté de bâtir un empire, persuadé que Camille comprendrait, qu'elle attendrait. Il s'était convaincu qu'elle était là, qu'elle serait toujours là. Mais elle avait souffert, en silence. Étienne se demanda combien de fois elle avait espéré le voir rentrer plus tôt, combien de nuits elle avait passé seule dans leur immense maison, combien de fois elle s'était sentie invisible à ses yeux. Il n'avait pas voulu voir sa douleur. Il avait ignoré les signes, évité les confrontations, repoussé les conversations importantes. Et maintenant, elle était allongée derrière cette porte, entre la vie et la mort. Un bruit de pas le sortit de ses pensées. Il leva les yeux et vit Arnaud, son fidèle assistant, s'approcher prudemment. L'homme semblait hésitant, comme s'il ne savait pas comment s'adresser à son patron dans cet état. « Monsieur Dubois, je suis venu dès que j'ai appris. » Étienne hocha la tête sans répondre. Il n'avait pas la force de faire semblant, de maintenir une façade. « Les actionnaires demandent si vous souhaitez reporter la réunion de demain. » Un rire sans joie lui échappa. « La réunion de demain ?» répéta-t-il incrédule, comme si tout cela comptait encore, comme si les affaires avaient la moindre importance face à ce qu'il risquait de perdre. « Dites-leur que je ne reviendrai pas avant que ma femme ne se réveille. » Arnaud sembla surpris. Étienne Dubois n'avait jamais manqué une réunion en 10 ans. « Bien sûr, je m'en occupe, » répondit-il après un instant de silence. Il hésita encore, puis ajouta d'une voix plus basse. « Monsieur, je n'ai jamais voulu me mêler de votre vie privée, mais je dois vous dire quelque chose. Depuis des années, j'ai vu Madame Dubois vous attendre. J'ai vu ses tentatives de se rapprocher de vous parler, de vous rappeler qu'elle était là. Et j'ai vu aussi comment vous l'évitiez. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je l'ai aussi vue aujourd'hui, continua Arnaud. Elle s'est battue. Pour son enfant, pour vous. Elle n'a jamais abandonné. » Étienne ferma les yeux un instant, sentant une douleur profonde lui transpercer la poitrine. « Et moi, je l'ai abandonnée, » murmura-t-il. Le silence s'installa entre eux. Puis Arnaud posa une main sur l'épaule de son patron, un geste qu'il n'aurait jamais osé faire en d'autres circonstances. Il n'est peut-être pas trop tard. Étienne ouvrit les yeux et fixa la porte derrière laquelle Camille se trouvait. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait encore se battre pour elle comme elle s'était battue pour lui.
Le silence de la chambre d'hôpital était seulement troublé par le bip régulier des machines. Étienne se tenait debout près du lit de Camille, observant son visage pâle, ses paupières closes, la fine perfusion qui serpentait le long de son bras. Elle était là, à portée de main, mais une distance invisible les séparait encore. Il n'avait jamais ressenti une telle impuissance. Il aurait donné sa fortune entière pour entendre sa voix, voir ses yeux s'ouvrir, sentir sa main serrer la sienne. Le médecin était passé plus tôt pour lui dire que la situation restait stable, mais critique. Les prochaines heures seraient décisives. Étienne n'avait pas bougé depuis, incapable de quitter cette pièce. Son fils dormait dans un berceau médical à côté d'eux, paisible, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Un souffle tremblant s'échappa des lèvres d'Étienne. Il s'assit enfin sur la chaise à côté du lit et prit la main de Camille dans la sienne. Elle était froide, inerte. « Je suis là », murmura-t-il. Sa voix était rauque, marquée par la fatigue et le poids de ce qu'il réalisait peu à peu. Il baissa la tête, laissant son front frôler leurs mains jointes. « Je suis désolé. » Les mots semblaient dérisoires face à tout ce qu'il avait à se faire pardonner. Il n'avait jamais été un homme qui exprimait ses sentiments, mais il savait que s'il ne le faisait pas maintenant, il pourrait ne jamais en avoir l'occasion. « J'ai été aveugle, égoïste. J'ai cru que tout ce que je faisais était pour nous, alors que je nous détruisais. Je t'ai laissé seul alors que tu avais le plus besoin de moi. » Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour contenir l'émotion qui menaçait de l'envahir. « Mais je te promets que si tu te réveilles, plus rien ne sera comme avant. Je ne referai pas les mêmes erreurs. » Il releva la tête, cherchant un signe, un mouvement, n'importe quoi. Mais Camille restait immobile, prisonnière de ce combat silencieux entre la vie et la mort. Le bébé remua doucement dans son berceau, comme s'il ressentait la tension dans l'air. Étienne se leva et s'approcha de lui, effleurant son minuscule visage du bout des doigts. Une chaleur inexplicable se diffusa dans sa poitrine. Il comprenait enfin ce que Camille voulait dire dans sa lettre. Ce petit être méritait d'être aimé inconditionnellement. Un éclair de détermination traversa son regard. Il savait ce qu'il devait faire. D'un geste décidé, il sortit son téléphone et appela Arnaud. « Trouve un acheteur pour mes parts dans l'entreprise. » Un silence stupéfait s'ensuivit. « Monsieur, vous êtes sûr ?»« Oui, je veux vendre. Je ne veux plus de cette vie. » Il entendit l'hésitation de son assistant, mais il s'en fichait. Rien n'avait plus d'importance que Camille et leur fils. « Faites le nécessaire, » ajouta-t-il avant de raccrocher. Il s'approcha du lit, reprit la main de Camille et murmura doucement « Je choisis enfin ce qui compte vraiment. Alors, s'il te plaît, reviens-moi. » L'attente était interminable. Chaque heure passée, à surveiller le moindre signe de Camille, pesait sur Étienne comme un fardeau insupportable. Il restait à son chevet, serrant sa main dans la sienne, l'implorant silencieusement de revenir. Il n'avait jamais cru aux prières, mais cette nuit-là, il aurait tout donné pour qu'un miracle se produise. Le personnel médical entrait et sortait à intervalles réguliers, vérifiant ses constantes, ajustant les perfusions, murmurant entre eux des termes médicaux qu'Étienne n'essayait même plus de comprendre. Il n'attendait qu'une chose, voir ses paupières s'ouvrir, entendre sa voix, sentir sa main répondre à la sienne. Son fils dormait paisiblement dans son berceau, inconscient du tumulte qui agitait son père. Étienne l'observait parfois, cherchant du réconfort dans la respiration régulière de l'enfant, dans son visage encore marqué par la naissance. Il lui rappelait Camille, et il refusait d'imaginer un avenir où elle ne serait plus là. Puis, au cœur de cette nuit qui lui semblait sans fin, un mouvement imperceptible le fit sursauter. Il baissa immédiatement les yeux vers Camille. Sa main venait de bouger légèrement sous la sienne. Son cœur s'emballa. « Camille » murmura-t-il avec une urgence mêlée d'espoir. Son souffle se suspendit, tandis qu'il scrutait son visage. Une longue seconde s'écoula avant qu'un autre mouvement n'agite doucement ses doigts. Puis, lentement, ses paupières frémirent. Étienne se pencha davantage, son cœur battant à un rythme effréné. « Camille, c'est moi. Je suis là. » Ses cils papillonnèrent, et enfin, ses yeux s'entr'ouvrirent. Son regard était voilé, perdu, comme si elle émergeait d'un long cauchemar. Elle cligna plusieurs fois, cherchant à rassembler ses pensées avant que ses prunelles ne se posent sur lui. « Étienne » souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Il sentit un poids énorme se détacher de sa poitrine,
Une vague de soulagement le submergeait. Ses yeux s'embrouillèrent sous l'émotion. « Oui, je suis là, tout va bien maintenant. » Elle tenta de bouger, mais il posa une main sur son épaule pour l'apaiser. « Ne force pas. Tu viens de traverser une épreuve difficile, mais tu es en sécurité. » Elle sembla absorber l'information avec difficulté, puis son regard se posa sur le berceau à côté d'eux. Le bébé. Un sourire fragile apparut sur les lèvres d'Étienne. Il va bien. Il est en parfaite santé. Les traits de Camille se détendirent légèrement, et une larme silencieuse roula sur sa joue. Étienne la recueillit du bout des doigts, son cœur serré par la tendresse et le remords. « J'ai cru que je n'allais jamais te revoir », murmura-t-elle. Il prit une profonde inspiration, incapable de contenir plus longtemps tout ce qu'il ressentait. « Je suis désolé, Camille, pour tout, pour mon absence, pour ma froideur, pour t'avoir laissé affronter ça seule. Mais je te promets que plus jamais je ne te ferai passer après autre chose. Tu es la seule chose qui compte pour moi, toi et notre fils. » Elle l'observa longuement, cherchant à comprendre si ses mots étaient sincères. Étienne ne baissa pas les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il voulait qu'elle voie la vérité dans son regard. Camille laissa échapper un soupir tremblant, encore trop faible pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. Mais une chose était sûre, contre toute attente, elle était revenue. Et peut-être, juste peut-être, un nouvel avenir était encore possible. Camille était éveillée, mais sa faiblesse était encore évidente. Chaque mouvement semblait lui demander un effort immense. Chaque respiration était mesurée, prudente. Pourtant, malgré la fatigue qui alourdissait ses paupières, elle ne quittait pas Étienne du regard. Il était là, assis près d'elle, comme s'il craignait qu'en s'éloignant, elle disparaisse à nouveau. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les blessures que le temps n'avait pas su effacer. Étienne avait toujours été un homme de contrôle, incapable de se laisser aller à la vulnérabilité. Mais en cet instant, il se trouvait démuni, dépouillé de toute façade. Il inspira profondément avant de parler, sa voix plus basse, plus sincère qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Camille, je ne sais même pas par où commencer. » Elle ne répondit pas tout de suite, observant ses traits marqués par l'angoisse et le manque de sommeil. Il semblait différent, moins distant, moins figé dans cette froideur qui l'avait tant blessé. « Alors commence par la vérité, » murmura-t-elle. Il baissa les yeux un instant, cherchant les mots justes, mais aucune explication ne semblait à la hauteur du mal qu'il lui avait fait. « J'ai cru à tort que te donner une vie confortable suffisait, que bâtir un empire était ma manière de t'aimer. Mais j'ai oublié l'essentiel, j'ai oublié d'être présent. J'ai oublié que tu n'avais jamais voulu d'une cage dorée, mais simplement de moi. » Sa voix se brisa légèrement, et il marqua une pause, prenant une inspiration tremblante. « Je t'ai abandonné, Camille. Pas physiquement, mais émotionnellement. Et quand tu avais le plus besoin de moi, j'ai fait le pire choix possible. » Elle détourna légèrement le regard, son souffle fragile, mais elle ne le coupa pas. Il savait qu'il devait tout dire, sans détour. « Quand j'ai reçu cet appel, quand j'ai compris que tu étais en danger, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai vu, en une seconde, tout ce que j'avais risqué de perdre par mon égoïsme. Et cette lettre, » il sortit le papier froissé de sa poche, le dépliant avec précaution comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Lire ces mots, savoir que tu pensais que tu ne comptais plus pour moi, ça m'a détruit. Camille ferma les yeux. Un instant, Étienne. Il secoua la tête, refusant qu'elle minimise ce qu'il devait dire. Laisse-moi finir. Il prit délicatement sa main, la serrant contre la sienne. Si tu me laisses une chance, je passerai chaque jour du reste de ma vie à te prouver que tu es tout pour moi. J'ai vendu mes parts dans l'entreprise. Je ne veux plus de cette vie si elle signifie te perdre. Un léger tressaillement passa sur le visage de Camille. Elle entr'ouvrit les lèvres, surprise, cherchant à savoir si elle avait bien compris. Tu as vendu? Oui, je veux être là pour toi, pour notre fils. Je veux rattraper chaque instant que j'ai gâché. Elle resta silencieuse, son regard ancré au sien, analysant chaque détail de son visage, chaque nuance de son expression. Étienne ne chercha pas à fuir son jugement. Il était prêt à accepter sa décision quelle qu'elle soit. Enfin, après un long moment, Camille inspira profondément et murmura « Je ne sais pas si je peux oublier, Étienne, mais je veux croire que tu es sincère. » Son cœur se serra à ces mots, mais il y avait une lueur d'espoir dans sa voix. Elle n'était pas encore prête à lui pardonner, mais elle n'avait pas fermé la porte. Et pour la première fois,
Depuis longtemps, il se sentit capable d'attendre. Les jours passèrent et Étienne resta fidèle à sa promesse. Il ne quitta pas Camille une seule fois, veillant sur elle avec une attention qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il était là lorsqu'elle ouvrait les yeux. Il l'aidait à manger. Il parlait doucement quand elle se réveillait en sursaut après un cauchemar. Il ne forçait rien, ne cherchait pas à précipiter son pardon. Il était simplement présent pour la première fois depuis trop longtemps. Camille, encore affaiblie, observait ce changement avec méfiance. Elle voulait croire en cette nouvelle version de son mari, mais une part d'elle craignait que ce ne soit qu'un sursaut temporaire, un élan de culpabilité qui disparaîtrait une fois qu'elle serait complètement rétablie. Pourtant, jour après jour, Étienne lui prouvait le contraire. Il s'occupait de leur fils avec une tendresse qui la surprenait. Lui qui n'avait jamais pris le temps de préparer l'arrivée, du bébé apprenait à le porter, à le calmer lorsqu'il pleurait, à le bercer avec une patience infinie. Il passait des heures à le regarder dormir, le contemplant comme s'il cherchait à graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. Un après-midi, alors que Camille était assise dans son lit d'hôpital, encore trop faible pour se lever seule, Étienne entra dans la chambre avec leur fils dans les bras. Il s'approcha lentement et lui tendit l'enfant, avec une douceur qui la toucha profondément. « Tiens » murmura-t-il, « il a besoin de sa maman. » Camille le prit avec précaution, sentant la chaleur du petit corps contre elle. Le bébé remua légèrement avant de se calmer, blotti contre sa poitrine. Une émotion intense la submergea. « Il est parfait » chuchota-t-elle, les yeux embués. « Comme toi » répondit Étienne sans hésitation. Elle releva les yeux vers lui, surprise par cette sincérité désarmante. Il n'y avait plus de barrière entre eux, plus d'orgueil ou de froideur. Juste un homme qui essayait de réparer ce qu'il avait brisé. Étienne s'assit au bord du lit et observa son fils en silence. « J'ai réfléchi » dit-il après un moment. « Pour son prénom, j'aimerais que ce soit toi qui choisisses. » Camille cligna des yeux, prise de court. Elle s'était attendue à ce qu'il impose son avis, comme il l'avait toujours fait dans le passé. Mais cette fois, il lui laissait la décision. « J'avais pensé à Raphaël » avoua-t-elle après une hésitation. Étienne sourit légèrement et hocha la tête. « Raphaël Dubois, c'est parfait. » Un silence confortable s'installa. Entre eux, seulement troublé par la respiration paisible du bébé. Pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit un semblant de paix l'envahir. Elle savait qu'il faudrait du temps pour effacer les blessures du passé. Mais en regardant Étienne caresser doucement la main minuscule de leur fils, elle se surprit à croire que, peut-être, ils pouvaient encore réapprendre à être une famille. Le jour tant attendu arriva enfin. Camille reçut l'autorisation de quitter l'hôpital. Son corps restait fragile, mais sa volonté était intacte. Étienne avait tout organisé pour son retour, prenant en charge chaque détail avec un soin qui la surprenait encore. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture, le silence s'installa entre eux, chargé de questions silencieuses, de doutes et d'espoirs mêlés. La route jusqu'à la maison se fit dans un calme inhabituel. Camille regardait par la fenêtre, observant les rues de Paris défiler, tandis que Raphaël dormait paisiblement dans son siège auto. Étienne, lui, jetait de temps à autre des regards vers elle, cherchant à deviner ce qu'elle pouvait ressentir. Quand ils arrivèrent devant leur demeure, Camille sentit une étrange appréhension l'envahir. Cette maison avait été le témoin de sa solitude, des longues nuits d'attente, des espoirs déçus. Y revenir signifiait affronter tout ce qu'elle avait vécu entre ses murs. Étienne coupa le moteur et se tourna vers elle. « Avant qu'on entre, j'ai quelque chose à te dire. » Elle releva lentement les yeux vers lui. « J'ai vendu la maison. » Le choc fut immédiat. Elle ouvrit la bouche sans trouver quoi répondre. « Tu... quoi ? Je ne veux pas qu'on revive ici, dans un endroit qui te rappelle tout ce que j'ai fait de mal. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec précaution. « J'ai acheté une maison dans le sud, un endroit plus simple, plus calme, loin de tout ce qui nous a éloignés. » Camille sentit son cœur battre plus vite. « Et tu pensais que j'accepterais de partir comme ça ? » ?»« Non, répondit-il immédiatement. Je ne veux pas te forcer, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout recommencer, ailleurs, différemment. » Elle le fixa longuement, cherchant à comprendre s'il mesurait vraiment la portée de ses paroles. « Tu es sérieux ? » ?»« Plus que jamais. » Il tourna la tête vers Raphaël qui dormait toujours paisiblement. « Il mérite mieux que ce que nous avons vécu ici. Il mérite un foyer où tu seras heureuse. »
Camille sentit une vague d'émotion la submerger. Ce n'était pas simplement un geste symbolique. Étienne lui prouvait qu'il était prêt à abandonner tout ce qu'il avait bâti pour leur offrir une nouvelle chance. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Montre-moi cette maison ». Quelques semaines plus tard, Camille se tenait devant une maison totalement différente de celle qu'elle avait quittée à Paris. Située dans un village paisible du sud de la France, entourée de champs et de collines verdoyantes, elle dégageait une chaleur que leur ancienne demeure n'avait jamais eue. Ici, pas de hauts murs ni de grands portails imposants, juste une maison simple, baignée de lumière, avec un jardin où Raphaël pourrait grandir librement. Étienne ouvrit la porte et la laissa entrer en premier. Camille avança lentement, observant chaque détail. Le salon décoré avec sobriété, la cheminée en pierre, la cuisine ouverte donnant sur une terrasse ensoleillée. Tout respirait la tranquillité. « C'est ici que tu veux recommencer ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Oui, » répondit Étienne. « Pas seulement pour toi, mais pour nous trois. » Elle croisa son regard et il eut une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Il ne cherchait pas à effacer le passé, mais à construire un avenir différent. Les premiers jours furent étranges, ponctués de silence, d'habitude à réapprendre. Étienne, autrefois toujours absorbé par son travail, passait désormais ses journées auprès d'elle et de Raphaël. Il s'occupait du bébé avec une patience qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le soir, il cuisinait pour elle, un geste simple mais chargé de sens. Peu à peu, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle commença à lui faire confiance à nouveau. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à regarder le soleil disparaître derrière les collines, Étienne brisa le silence. « Tu crois qu'on y arrivera ?» Camille tourna la tête vers lui. « À quoi ? À redevenir une famille ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « Je pense qu'on est déjà en train d'essayer. » Étienne baissa les yeux, comme s'il avait du mal à accepter l'idée qu'il puisse encore avoir droit à ce bonheur. « J'ai peur que tu ne puisses jamais me pardonner complètement. » Camille inspira profondément. « Le pardon ne se demande pas, il se prouve, et chaque jour tu me montres que tu as changé. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Étienne. Il savait que le chemin serait long, mais pour la première fois, il se sentait prêt à avancer, sans jamais reproduire les erreurs du passé. Camille posa une main sur celle d'Étienne. « On a une deuxième chance. À nous de ne pas la gâcher. » Il serra doucement ses doigts, un frisson d'émotion lui traversant le corps. Sous le ciel étoilé du sud, avec leur fils endormi à l'intérieur, ils savaient que rien ne serait facile. Mais cette fois, ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble.